Eh bien bonsoir tout le monde, c'est la Vie Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 12 août 2024 pour de nouvelles analyses météo. Ce soir, je vais donc parler pour vous de la situation des prochains jours, au cas par cas comme je vous l'avais dit dans le précédent point météo, et parler des dégradations orageuses et globalement de la dégradation généralisée qui va se mettre en place à partir de la nuit prochaine et surtout de la nuit de mardi à mercredi, avec à nouveau des orages violents qui vont faire parler d'eux sur l'axe Midi-Pyrénées, Bourgogne, Franche-Comté. D'ailleurs, Météo France a déjà commencé à mettre une petite vigilance orange du côté du Massif central. De façon à être rapide et ne pas trop s'étaler, vous l'attendez, je pense, pour certains. Paf, voilà. Ma carte de prévision du risque orageux pour la journée de mardi 13 et la nuit du mardi 13 au mercredi 14. Je tiens à préciser que ce zonage ne couvre pas la journée de mercredi qui nécessitera une réactualisation vu que le risque d'orage va se déplacer en direction de l'Est. Donc là, ça s'arrête plutôt jusqu'au mercredi matin 6h à peu près. Dans ces eaux-là, il faut compter avec, à nouveau, clairement, un risque d'orage violent depuis Midi-Pyrénées, Auvergne, Nord-Rhône-Alpes et surtout, encore une fois, Bourgogne-Franche-Comté. On retrouve l'éternel axe que l'on a depuis le mois de juin et qu'on se répète encore et encore et encore. C'est le disque qui est rayé cette année, le disque qui est rayé, vraiment, c'est répétition, 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 sud-ouest, nord-est, Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, Massif central, Bourgogne, Massif central, Bourgogne, Massif central, Bourgogne, je sais pas combien de fois on l'a répété depuis le mois de juin, mais c'est pas terminé, voilà, c'est pas terminé avec donc ce risque d'orage violent. Alors, la zone se délimite on va dire en deux parties concernant les phénomènes orageux. La partie sud, ici, plutôt Midi-Pyrénées et le secteur Midi-Toulousain, ça sera des orages stationnaires, très pluvieux, très gréligènes, très électriques, avec des doses d'ailleurs d'instabilité. On ira voir les modèles qui sont assez conséquentes et qui pourraient donner des véritables bombes d'activité électrique, des bombes électriques. Mais de ce côté-là, en tout cas, sur le sud du zonage violent, c'est surtout des orages très pluvieux avec de gros cumuls de pluie, une grosse activité électrique et de la grêle en grande quantité. Ça va débuter d'ailleurs la nuit prochaine du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Ça va commencer là cette nuit, du côté, je pense, Pyrénées-Atlantiques, Landes, en direction des Hautes-Pyrénées. Allez, peut-être éventuellement déborder en direction de la Haute-Garonne, l'Ariège et puis les Pyrénées-Orientales. Alors je dirais vraiment plutôt à l'ouest de la zone ici, plutôt de Nouvelle-Aquitaine et puis frontière avec l'Occitanie. Ça va démarrer avec des orages localement forts la nuit prochaine, mais c'est surtout dans la fin d'après-midi, la journée du mardi, que l'activité orageuse va reprendre avec la naissance tout simplement et le conflit de masse d'air qui va se mettre en place avec le vent de sud à l'avant très chaud et caniculaire et l'air frais, plus frais de la façade ouest qui va arriver, comme je vous l'avais montré sur les centres d'action plus au nord. Ici sur la partie nord du zonage, donc en incluant l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes et puis toute la Bourgogne-Franche-Comté. Là, on va avoir pareil des orages pluvieux, des orages gréligènes, des orages électriques, mais c'est surtout l'aspect venteux qui va prendre le dessus avec un dynamisme un petit peu plus marqué par le fait que le vent de sud s'engouffre ici par la vallée du Rhône et vient dynamiser les flux de surface. On va avoir des orages qui vont avoir tendance à se déplacer plus vite et qui vont générer potentiellement des phénomènes venteux plus généralisés et beaucoup plus marqués que ce que pourrait connaître ici Midi-Pyrénées, Nouvelle-Aquitaine. Donc de ce côté-là, le risque venteux est un petit peu plus important, mais attention, les orages, comme d'habitude, sont des phénomènes très difficiles à prévoir. Il y aura donc absolument tout et n'importe quoi dessous, de la grosse grêle, de fortes rafales, de fortes pluies, une grosse activité électrique. Voilà, j'ai envie de vous dire la soupe habituelle que l'on a depuis déjà plusieurs mois sur le même axe. Donc ça donne ça avec un axe violent qui s'étire des Pyrénées au nord-est. Ça va se déplacer dans la nuit en direction des frontières du nord et du nord-est entre l'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Île-de-France et Hauts-de-France. Alors de ce côté-là, les modèles sont pas tous d'accord, mais j'ai quand même trouvé pas mal de scénarios qui disaient que le risque orageux fort s'étalait jusque du côté des Hauts-de-France et l'Île-de-France, Champagne-Ardenne. Donc écoutez, je prends le risque de mettre un zonage de ce côté-là, sans pour autant être vraiment sûr que les orages arrivent à remonter. Même s'il y a pas mal de scénarios qui voient ça, je trouve qu'il y a quand même pas mal de disparités de ce côté-là et je pense que ça va se jouer à pile ou face. La zone la plus probable où les orages seront violents, c'est vraiment ici, sur l'Auvergne, entre le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier et les départements de Bourgogne-Franche-Comté. C'est là que les orages seront les plus violents avec les phénomènes les plus nombreux, à savoir rafales, grêle, activité électrique, forte pluie, bref, toute la panoplie. Et dans le sud-ouest, c'est plutôt ici la zone
région toulousaine et les abords vraiment de Languedoc-Roussillon, plutôt dans l'intérieur des terres. C'est vraiment cette zone-là où on a un deuxième risque d'orage violent le plus important, avec des orages très stationnaires, certainement de grosses quantités d'eau. Et puis parallèlement, attention quand même, du côté du nord des Alpes, on aura des départs orageux qui vont se faire en flux de sud, qui pourrait être assez costaud, hein. C'est pour ça que j'ai étalé quand même un petit peu le risque d'orage violent sur l'est et le nord de Rhône-Alpes jusqu'au Jura et le Léman. C'est que de ce côté-là, en flux de sud, ça pourrait aussi taper vraiment sévère, hein. Il pourrait y avoir des phénomènes assez intenses. Donc voilà, ça c'est la carte de prévision pour la fin de journée, la nuit, en tout cas une partie de la nuit jusqu'au mercredi 6h. Entre le mardi et le mercredi. Ça, c'est pour mes prévisions. Vous avez donc ceci pour les prochaines 24 heures. Alors, si on va voir nos chers petits modèles, ça donne quoi? Alors, monsieur GFS s'est mis à jour, on va voir. On va aller voir un petit peu, mais rapidement, hein, j'ai pas envie de trop m'attarder. Il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Je pense que ma carte va essentiellement parler pour tout le monde. GFS, qu'est-ce qu'il dit? GFS, il dit, GFS, il est en accord avec mon zonage. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais GFS, regardez, il est en accord avec mon zonage. Ah, c'est étonnant, j'avais même pas vu, mais GFS est en accord avec mon zonage, avec, regardez, des orages, localement violents, Midi-Pyrénées, ici entre la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Massif central, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, la Lozère, l'Aveyron. Ça se propage, alors à surveiller, hein, mais ça pourrait se propager, vous voyez, en direction de la vallée du Rhône et des Alpes. Alors ça, c'est à voir, hein. Je sais pas comment ça va se passer au niveau des flux de surface. Est-ce que ça va favoriser la prise des orages du côté de la vallée du Rhône et des Alpes vers chez moi? Oula, je vous dis, c'est un micmac demain, c'est une horreur. Les modèles pédalent un peu dans la choucroute, ils savent pas vraiment comment vont se comporter les orages. Il y a un scénario global qui ressort avec un flux de secteur sud légèrement sud-est, mais il y a des divergences en fait. Par rapport au fait que le vent n'est pas si organisé que ça, on retrouve des divergences avec des orages qui partent dans tous les sens. Certains au nord, certains à l'ouest, certains à l'est, donc on verra bien ce qui se passera demain, j'ai envie de vous dire. Au petit bonheur la chance. On retrouve dans la nuit, là, dans la soirée, la nuit du mardi au mercredi, à nouveau des orages localement violents entre Midi-Pyrénées et les abords des Cévennes, hein, ici entre l'Aveyron et la Lozère. Risque orageux qui s'étale vers les Alpes. Et ensuite, pour la journée de mercredi, alors dans la nuit ça se décale vers le nord-est, et pour la journée de mercredi, ça pourrait se maintenir ici entre les Alpes et le Jura. Mais c'est surtout vraiment le mardi soir que le plus gros de l'activité va se faire du côté de Midi-Pyrénées. L'ouest de Languedoc-Roussillon, alors je soupçonne que tout Languedoc-Roussillon soit touché jusque du côté du littoral, hein, notamment entre Perpignan, près de Carcassonne, Le Cat, presque jusqu'à Montpellier. Je pense que de ce côté-là, il y a fort à parier que des orages débordent du côté du littoral. Je soupçonne également des reprises orageuses, comme ça avait été le cas sur l'épisode précédent, en direction du Gard, de la basse vallée du Rhône. Ça, c'est toujours très difficile à déterminer parce que les modèles le voient jamais correctement. Ils voient jamais correctement ce risque orageux du côté de la basse vallée du Rhône, avec ces flux de sud qui alimentent finalement en humidité la cellule, et puis le flux divergent un petit peu sud-ouest qui vient former les cumulonimbus avec l'instabilité. Ça, les modèles, j'ai remarqué qu'ils avaient quand même pas mal de difficultés, pas mal de mal, ça rien de le dire, pas mal de difficultés en tout cas à modéliser ce genre de phénomène du côté méditerranéen. Donc vraiment le mardi soir à surveiller, hein, vraiment le mardi soir à surveiller. Et c'est pas terminé, regardez. Des orages un petit peu le jeudi, des orages un petit peu le vendredi pour moi, et des orages même jusqu'au... des orages le samedi, le dimanche, le dimanche aussi. Alors je pense plus à de fortes pluies là, ça serait pas trop des orages, ça serait essentiellement de fortes pluies. Et après ça se calme à partir du lundi, c'est résiduel en Corse, ça pourrait toucher la Corse, c'est plutôt PACA. Ah oui, effectivement, ça se prolonge jusqu'à la fin de semaine. Ah oui, ça se prolonge jusqu'à la fin de semaine. Ah ok, bon écoutez. Ouais, pourquoi pas. Monsieur Arpège qui est en accord avec mon zonage. Regardez, développement orageux localement violent, Midi-Pyrénées. Alors lui il voit surtout ça près de Languedoc-Roussillon. Ici entre l'Aude, l'Hérault, l'Aveyron, ça se dirige vers la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme qui va prendre cher à nouveau, hein. Je pense que le Puy-de-Dôme, pas de gaffe, hein, va prendre cher à nouveau. De très fortes pluies dans le sud-ouest, de gros cumuls de pluie, puis vous voyez dans la nuit, hein, ça pourrait déborder en direction de la vallée du Rhône. Les modélisations sont un peu bizarres parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas très bien à prévoir justement la formation des orages la nuit.
Et, vous voyez, on a des espèces de points qui apparaissent de temps en temps, on sait pas trop où, comment, pourquoi, mais il est possible en tout cas que des orages forts se développent dans la nuit du côté de la vallée du Rhône et ça remonte voilà, du côté de Champagne-Ardenne et puis Alsace-Lorraine. Parallèlement, il voit pas spécialement GFS en direction des Hauts-de-France, c'est pour ça que j'ai quand même hésité, mais je me dis on sait jamais des fois qu'il se passe quelque chose de pas prévu, je préfère couvrir le coup et puis vous dire qu'il y a quand même un risque d'orage fort. Bon, la probabilité la plus élevée est quand même entre l'Auvergne, ici Bourgogne-Franche-Comté et Midi-Pyrénées, mais il y a quand même un risque que des phénomènes assez intenses se propagent vers le nord du pays, notamment les frontières avec la Belgique. On verra bien, on verra bien. Je crois qu'Estofex n'ont pas sorti de bulletin d'ailleurs, je suis pas allé voir si Monsieur Tuchy a fait ces magnifiques cartes absolument charmantes, pleines de rouge, je l'espère, beaucoup de rouge. Il voit à nouveau des orages le jeudi, à nouveau des orages le vendredi. Ah, c'est pas terminé, hein, c'est pas terminé, apparemment encore des petits orages. Le modèle Arome qui lui commence à taper sa crise, alors on voit des orages ce soir à nouveau, déjà que hier soir, alors là hier soir... Ah là, cadeau du ciel hier soir, nuit des étoiles filantes, bonne étoile pour moi. Oh, un orage, là, à quelques kilomètres sur la commune de Crau, là, à quoi, 15 bornes. Monumental, vraiment, j'ai eu ma bonne étoile pour hier soir. On verra bien si j'ai encore une bonne étoile pour demain, et déjà, là, je vois ce soir. Et donc, pour la nuit prochaine, quelques orages possibles, a priori, de ce que je vois en direction des frontières du nord-est, et surtout, regardez... Voilà, à partir de demain soir, reprise de l'activité orageuse en direction du Massif central, ça se propage vers la Bourgogne-Franche-Comté, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, ça prend tarif. Et puis là, regardez, le sud-ouest qui va prendre des orages très pluvieux. Il y aura certainement de très fortes intensités de pluie et de grêle de ce côté-là, avec de gros cumuls. Ça prend également, on le voit, du côté de l'est de la vallée du Rhône, sur les Alpes, le Jura, et ça se propage dans la nuit. Vous voyez, Arome, lui, voit très bien le système orageux remonter vers l'est de l'Île-de-France. Ça reprend vers l'Île-de-France, ça va sûrement faire jonction. Les abords de la Normandie, et ça remonte vers les Hauts-de-France, la Belgique, et ça jouxte un petit peu, mais vous voyez que ça reprend derrière, ça jouxte un petit peu. Alsace-Lorraine, avec encore des orages qui se reforment derrière, c'est pas terminé. Dans la nuit, d'autres cellules, et dans la matinée, d'autres cellules du côté de la vallée du Rhône, dont il faudra surveiller l'évolution. De ce côté-là, je pense qu'on va avoir des surprises. On va avoir des surprises, en tout cas, sur ce qui va se passer, parce que typiquement, le modèle Arome n'arrive pas du tout à anticiper le Mucape qui sera présent dans la vallée du Rhône dans la nuit du mardi au mercredi, alors que tous les modèles s'accordent, et notamment Arpège qui se montre assez agressif, c'est étonnant l'écart d'ailleurs. Deux modèles français, mais alors pas la même représentation, ne serait-ce que demain, regardez, il est dans les choux. Là, il est dans les choux complets, on n'aura pas du tout des valeurs aussi faibles. Là, on parle de 2000 à 3000, voire 4000 localement, dans toute cette zone-là. Vous voyez, on a une représentation vraiment totalement erronée et foireuse du modèle Arome sur le Mucape, donc je vous le dis, ça va être intense, ça va être très intense. Vraiment très intense. Des orages bien diaboliques. D'ailleurs, il me semble que le modèle Arpège, regardez. Voilà, le modèle Arpège, voilà pourquoi. Regardez, voilà pourquoi le modèle Arpège est déjà mieux qu'Arome. Et pourquoi le risque d'orage violent est bien identifié. On a quand même une instabilité très forte sur cet axe-là. Et ça se propage, regardez, dans la vallée du Rhône dans la nuit, avec une recrudescence de l'instabilité sur la Drôme et l'Ardèche. Je verrai si je me déplace. Il y a fort à parier que j'aille en vadrouille dans la région. Franchement, il y a forte chance que j'aille en vadrouille. C'est prévu chez moi mardi soir, je vais quand même surveiller parce que c'est prévu chez moi, et si c'est prévu chez moi, je vais peut-être d'abord filmer ici, puis après aller dans la vallée du Rhône la nuit. Oh, je verrai, de toute façon, je verrai bien. Et le mercredi, ça reste actif du côté de l'Isère, entre le Massif central, la vallée du Rhône, et surtout vers l'Isère, où les doses d'instabilité pourraient être importantes. Bon, vous voyez, la représentation, elle est complètement claquée, vraiment, les modèles ont beaucoup de mal. Excepté WRF, attendez, WRF, qui lui s'en sort bien comme d'habitude, WRF. Voilà, voilà, regardez, alors là, WRF, il suit parfaitement mon zonage, un poil, c'est vrai, à l'est, mais là, pour le coup, WRF, regardez, c'est un sans faute. Parfait, il suit parfaitement le zonage, ça remonte. Et ça se met même à tourner, vous voyez, ça forme une petite dépression. Il y avait un tourbillon d'ailleurs issu des orages d'hier du côté de l'Allemagne. C'était étonnant à voir, mais il y avait un tourbillon de nuages, ça a creusé une mésodépression de surface. C'est vraiment étonnant à voir ces phénomènes. Et là, le mercredi, voilà, on voit l'axe vallée du Rhône-Alpes, avec possiblement des orages forts. Et ça continue encore, ouais, ça continue du côté de PACA. PACA, enfin, ceux qui me demandaient, oui, PACA, vous allez avoir des orages pour le jeudi, le vendredi, et peut-être même jusqu'au samedi et au dimanche. Voilà, enfin, je vous annonce des orages. Alors, je sais pas s'ils seront forts, oui, certainement, mais je sais pas s'ils seront forts. À voir, Il y aura certainement de beaux orages, PACA généralement quand ça pète. La Corse qui va s'y mettre, la Corse qui va s'y mettre aussi, qui va se rajouter dans le lot à partir de la fin de semaine. Oui, ah ça va donner, Ah, je sais pas montrer le Mucape là, de WRF. Regardez.
Voilà, WRF vraiment de grosses doses d'instabilité, hein, 3000, presque 4000. Et puis surtout, regardez, ça remonte, voilà, le long de la vallée du Rhône, on le voit très bien, hein, ça remonte le long de la vallée du Rhône dans la nuit avec des valeurs assez hallucinantes. Oh là là, il va y avoir du gros spectacle, hein. Oh, il va y avoir du gros spectacle. Oh, je sens que je vais me régaler. On voit la rotation ici d'une espèce de creusement de surface. Creusement de surface qui ressemblerait étrangement, vous voyez ce petit truc qui tourne là, vous voyez ce petit machin, regardez. Ça a creusé un petit tourbillon, une espèce de petite dépression de surface, les orages d'hier. C'est étonnant, vraiment très étonnant. Modèle harmonie, qu'est-ce qu'il voit modèle harmonie? Harmonie, il voit des bordels, regardez l'harmonie, voilà, parfait, harmonie pile poil. Beaucoup plus agressif d'ailleurs du côté de la vallée du Rhône et des Alpes, hein, il voit un axe qui s'étale de part et d'autre. Enfin, je surveille tout ça, il voit pas mal du côté du Jura, des Vosges. Ça passe plutôt à l'est des Hauts-de-France, Champagne, Ardennes, Alsace, Lorraine. Lui, il voit plutôt ça à l'est. On verra bien, pour l'instant ça correspond plutôt bien à mes prévisions. Alors j'ai fait un mélange de tous les modèles, hein, de toute façon. Sauf Arôme qui, pour le coup, me tente pas trop. Non, le mercredi aussi pas mal, hein. Peut-être un risque d'orage fort localement violent à nouveau. Sur les Alpes, voilou. Franchement, j'ai rien d'autre à ajouter, je pense que... Ah ouais, WRF par contre, il est parfait. Ah, la WRF, il suit parfaitement mes prévisions. Ah, c'est nickel. Ah, la WRF, regardez, il est nickel. Hein. Ah, je vous le dis, ouais, il va se passer des choses encore très intéressantes pour les prochaines 48 heures en France. Hein. Après l'épisode caniculaire, ça va faire du bien. CEP aussi réagit très bien. Il réagit très bien au risque orageux. On voit plein de machins de partout jusqu'au mercredi. Et puis encore là... Et puis encore là, regardez le vendredi, et puis le samedi, et puis encore le dimanche. Oh putain, ouais, d'accord. C'est pas grave, on va tous mourir. Météo France qui a donc émis une vigilance orange pour demain, qui sera certainement étalée. La vigilance orange canicule qui va se terminer, mais surtout une vigilance orage, qui va certainement s'étaler, je pense, depuis Midi-Pyrénées, toute cette zone-là, ici, le Massif central, peut-être de mon côté, à voir, je sais pas, les modèles réagissent, mais peut-être une alerte orange du côté du Nord-Rhône-Alpes, et puis bah toute cette zone-là qui sera certainement en vigilance orange, à partir de demain matin, ils en parlent? Ouais. Combien de tenir voilà, possible en allant des Pyrénées à la Bourgogne, voilà, ça correspond, hein, je vous l'ai dit. Des orages parfois violents, je sais pas s'ils ont mis un jour leur carte, 90%, ouais, mercredi... Ouais, ils sont à la ramasse. Ils sont à la ramasse. Tofex, ils ont fait quelque chose, Tofex? Oh non, Tofex, ils dorment. Oh, c'est ballot, Tofex, ils dorment. Ah là, c'est con. Forte chaleur aujourd'hui du côté de la vallée du Rhône. Hein. Il a fait très chaud. Vraiment très chaud. Voilà, du 38. Hein. 38, 39 du côté de Lyon. Moi, 35, 36. Autant vous dire que quand je suis sorti pour aller chez le médecin et puis récupérer ma voiture qui était au garage là pour une petite inspection parce que j'ai une petite anomalie dessus, autant vous dire que l'air est irrespirable. Hein. A vraiment l'impression de respirer dans un four. Hein. C'est une horreur. Vraiment, c'est une horreur. Des petits orages par-ci, des petits orages par-là. Je vais surveiller, on sait jamais, des fois que Arôme ait raison et qu'à nouveau il y ait des orages. Parce qu'il a bien vu les orages d'hier soir pourtant. Hein. Il les a bien vus. Les Pyrénées, ça commence pour la nuit prochaine. On voit ici les futurs orages qui commencent à arriver. Et regardez, on a déjà une première rotation qui va arriver. Regardez, hop, on a déjà ici une espèce de première formation rotative. On a des creusements un peu secondaires qui essayent de se faire. Oh, ça va complexifier les prévisions parce que regardez, on a des espèces, vous voyez, de rotation un peu primaires qui essayent de se mettre en place. Et d'ailleurs, regardez sur les spines, ça se voit, ça advecte ici des orages, hein, déjà, hein, et qui vont remonter dans la nuit en direction de Nouvelle-Aquitaine. Pas mal d'orages en direction de l'Italie, en direction de la Suisse, en direction de l'Autriche. Voilà, sur la Suisse, ça prend à nouveau. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce risque orageux du mardi. J'y reviendrai demain après-midi et je parlerai notamment de la situation de la nuit et du mercredi parce que je ne vais pas non plus revenir encore une fois à 3 heures sur la situation du mardi que j'ai déjà évoquée aujourd'hui. On s'attardera plus sur la situation du mercredi. Je réévoquerai la situation du mardi au mercredi dans la nuit. Et puis ensuite, vous voyez que c'est pas terminé, regardez, c'est pas terminé. Oh là là, alors là, je vois un nouvel épisode caniculaire qui a l'air de se profiler. Mais je sais pas pourquoi ICON c'est le seul à avoir des canicules à tire-larigot qui finalement se terminent avec des orages. Alors que les autres modèles ne réagissent pas forcément à risque caniculaire. À nouveau des orages. Hein. C'est pas terminé, des orages. La fameuse goutte froide hein, du côté de la Méditerranée qui va donner son lot d'orages pour la fin de semaine. Finalement, c'est elle qui a modifié les prévisions, qui va apporter des orages... un petit peu plus nombreux que prévu du côté du sud-est et qui vont durer finalement jusqu'au week-end prochain avec une nouvelle tentative de Talweg. Eh ben, dis donc. Ce mois d'août est décidément plein de surprises.
Et bah voilà les amis, écoutez, moi j'ai plus qu'à vous laisser à surveiller la situation. Pour ma part, je vous retrouve demain pour la suite des analyses météo. Demain en fin d'après-midi, j'aurai fait la carte pour le mercredi. Et puis je pense pas de direct, je pense pas de live, j'ai pas spécialement envie, j'ai un petit problème de santé en ce moment qui me flingue un peu, donc je suis assez fatigué, très fatigué et c'est pas évident. Donc voilou, bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, on se retrouve demain pour la suite des analyses météo. Allez, ciao tout le monde.